ici en avant. Ouvrir plus en profondeur qui est Jésus, quelle était son nouvelle pour nous qui nous a transformés. Pour le dimanche prochain, il faut inscrire aussi à la table d'accueil ou sur le site web de l'Église. Et nous avons aussi des cadeaux pour les gens ici dans la salle qui sont les nouveaux. Je vais les ramener à la fin de notre assemblée ensemble. Ce matin, David, il va nous partager encore sur le sujet de deuxième partie de comment servir quand c'est difficile. Parce que souvent, c'est difficile. Tu nous amènes à servir et ce n'est pas parce que tout va très bien. Ce n'est pas parce que le monde il va très bien. C'est parce qu'on a des grands défis. Et Dieu nous appelle vraiment à servir parmi ces temps et ces situations difficiles. Donc, David, j'aimerais prier pour toi. Merci. Et si on peut prier ensemble. Papa, merci que tu nous aimes. Et merci que c'est toi qui étais le premier serviteur qui est venu sur terre pour servir, pour nous servir. Nous montrer qu'est-ce que c'est d'être humble, nous montrer qu'est-ce que c'est d'aimer notre prochain. Et je demande maintenant pour mon frère David que tu puisses lui donner les paroles qui sont puissantes, qui puissent rentrer et ramener une guérison pour chaque personne avec nos fardeaux, avec nos cicatrices, avec nos blessures, avec nos espoirs, avec tout ce qu'on a vécu. Et que David pourrait nous amener la bonne nouvelle, le fait que tu nous as appelés pour servir toi et les autres en réponse de ta service. Donne à mon frère une puissance ce matin. Amen. Amen. Merci, Rob. Bon, hey, mon épouse est invitée à me chercher ma bouteille d'eau. J'ai oublié. De l'eau. Salut tout le monde, c'est ça, je m'appelle David. Je suis... c'est un peu fort, hein, ça? S'il y a de l'écho, un peu fort. Ben, c'est ça, moi aussi, je suis pasteur comme Rob ici à l'Église. Bonjour tout le monde sur Facebook. Et j'aime ça introduire les messages avec une image ou une petite histoire que je vis ou que j'ai vécue. Et dans le fond, on va parler du thème du service, comme Rob a expliqué, c'est quoi servir dans l'Église, mais beaucoup plus large, en fait, comment qu'on est appelé en réalité à devenir des serviteurs. Et à l'image de Jésus, dans toutes les sphères de notre vie, de dire, OK, bien, on se met au service de notre communauté, on se met au service de notre famille, on se met au service de notre époux, épouse. On est appelé à devenir à l'image de Jésus. Il y a une compagnie dans les Laurentides que je n'aimerais pas. Hey, merci Pierrette. Il y a une compagnie dans les Laurentides que je n'aimerais pas, que j'aime vraiment beaucoup. Le gars, il est peut-être un petit peu vieux que mon âge et sa compagnie est vraiment, vraiment belle. OK? Tout ce qu'il fait, là, c'est comme ça fleurit. Là. Tout ce qu'il fait, ça prend de l'expansion, il y a plein d'employés. Puis là, ces employés, quand tu écoutes ces employés parler, ils aiment vraiment leur boss. Et là, je le vois chaque semaine ou chaque mois, chaque année, il y a des nouvelles machines, puis pas n'importe quoi, des machines, des grosses machines, puis peinturées, pas la couleur de la compagnie Kubota, mais peinturée sa couleur à lui de compagnie. Et à chaque fois que je passe devant sa compagnie, je fais « Aïe, aïe ». Puis là, comme, je me sens comme un peu « Ah, j'aimerais ça, moi aussi, avoir une compagnie de même. » Puis, parce qu'il est big, tu sais. Tout ce qui touche, ça semble vraiment grandir et ça va bien. Il est connu et tout le monde, tous les entrepreneurs que je connais aimeraient pouvoir être à sa place. Hey, ça roule son affaire, lui, check la machine. Comment c'est beau, il s'est acheté un petit endroit pour travailler ou faire la shop. Et ça avait de l'air de rien. Et en l'espace de 6 mois,
C'était beau. Il avait arrangé ça. Tu dis, ça, il n'y a aucune autre compagnie comme ça dans les Laurentides. Et là, j'apprends, par des sources fiables, que le gars, il n'y en a pas tant de ressources, finalement. Il n'y en a pas tant de ressources, mais que son père, à lui, est multimillionnaire. Et que son père, à lui, a dit, « Moi, je vais t'aider à partir. » Puis il a donné là, des grosses ressources, beaucoup d'argent pour que son fils puisse démarrer avec plus de ressources que ça prend. Et malgré le fait, merci Julie, malgré le fait que son père a investi des énormes montants dans la compagnie, et c'est pour ça qu'en fait que ça a grossi puis ça a fleuri vraiment rapidement, malgré le fait que son père a investi des millions et des millions dans la compagnie, bien, l'entrepreneur, il s'est retrouvé à plusieurs reprises, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de ressources, à plusieurs reprises sur le bord de mettre la clé dans la porte, sur le bord de fermer, tellement que le roulement était disproportionné par rapport à ce que la compagnie était capable de fournir. La réalité, c'est que si la compagnie existe encore, c'est parce que son père lui donne les ressources pour subsister. Et est-ce que ça l'enlève de quoi à ce gars-là de dire sa passion pour le travail? Absolument pas. Il est passionné. Est-ce que ça l'enlève de quoi dans sa manière de gérer ses équipes? Absolument pas. Mais on se verrait bien mal se péter les bretelles, dire « j'ai tout accompli ça par moi-même ». Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas les ressources pour pouvoir continuer. Mais son père lui donne les ressources pour qu'il puisse subsister. Et vous savez quoi? C'est bien correct comme ça. Puis c'est même bien beau comme ça aussi. Souvent, on va voir ça le contraire. « Ah, un fils à papa. » Non, c'est beau, c'est correct. Dieu est un peu comme ce père-là envers nous. Dieu est un peu comme ce père-là envers nous. Et le texte qu'on va lire aujourd'hui va nous rappeler que si on subsiste, nous, si on avance, si on croît, même personnellement, d'une manière personnelle, mais aussi en Église, si on subsiste, ce n'est pas parce qu'on a les ressources en nous-mêmes, mais c'est parce que le Père nous donne les ressources pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Il n'y a personne dans une Église qui viendrait à être chrétien qui pourrait dire « Écoute, moi, l'Église allait mal, puis quand je suis rentré, ça a commencé à bien aller. » Non, peut-être que l'Église a commencé à bien aller quand tu as joint l'Église, mais c'est parce que ton Père t'a donné quelque chose qui a contribué à la santé de l'Église. Ce n'est pas des ressources qu'on est capable de générer en nous. On a appelé la série « Servir quand c'est difficile ». Servir, c'est difficile. Ça, c'est vrai que servir, c'est difficile. S'il y a un endroit qui aborde vraiment bien le thème du service, c'est quoi se mettre au service, comme je disais, c'est dans le livre des Corinthiens. L'Église de Corinthe a été démarrée par l'apôtre Paul, mieux connu à Saint-Jérôme sous le nom de Saint Paul, si tu as fait le lien, c'est l'apôtre Paul. Et la mission de Paul, Jésus l'avait pris, il l'avait sauvé, il lui avait donné une nouvelle vie et il lui avait donné une mission d'annoncer l'Évangile. Donc Paul, il se promenait de ville en ville dans le but de démarrer des nouvelles églises. Et il est arrivé dans la ville de Corinthe, une ville, excusez-moi l'expression, une ville qui n'est pas trop catholique, comme on dit. Moi, j'aime ça, je lisais cette semaine encore un peu, c'était quoi le background de cette ville-là. Puis Corinthe, c'était une ville qui avait mauvaise réputation, comme je vous disais la semaine passée. Il y a des dictons, dans le temps de Jésus, quand tu voulais parler de quelqu'un qui était débauché, quelqu'un qui se foutait de tout, il appelait ça, il disait qu'il était corinthisé. Tu sais, mauvaise réputation, corinthisé. Ou sinon, Platon, un des philosophes grecs, appelait, au lieu de dire le mot prostituée, il disait une fille de Corinthe. Et tu vois que la ville, en général, elle avait mauvaise réputation. Il y en a un autre que j'avais vu. Ah oui, c'est ça, il y avait un autre dicton qui était drôle. C'est « Les voyages à Corinthe, c'est pas pour tout le monde ». Fait que, tu sais, vous voyez, ça avait mauvaise réputation. Elle était réputée pour sa débauche. Elle était réputée pour ça. Puis le contraire, les gens de Corinthe, les citoyens, eux se voyaient comme des gens qui étaient plus évolués, qui étaient en avance sur leur temps. Ils se voyaient comme des gens, non, nous,
on est une ville cosmopolite, on est une ville qui accueille toutes les cultures, on est une ville qui est ouverte à tout, absolument tout. Et on a des bons philosophes, on a des sages, on a des mathématiciens. À Corinthe, il y avait de l'architecture, des gros bâtiments. Les gens de Corinthe se voyaient, eux, comme étant supérieurs aux villes qui les entourent. Et là, Paul arrive là-dedans. Et il annonce l'Évangile. Il annonce l'Évangile. Il dit aux gens, il dit, là, il dit, toute votre manière de vivre, là, Dieu est venu dans la personne de Jésus, il est venu et il dit à tous les hommes que désormais ils peuvent être pardonnés de leurs fautes et que désormais il offre une nouvelle vie et que si tu tournes vers lui par la foi, tu vas recevoir le pardon. Dieu va t'adopter dans sa famille et tu vas commencer une nouvelle vie comme nous on a fait ici. Et une église a fleuri de ça suite à la prédication de Paul qui annonçait l'Évangile régulièrement. Et des gens se sont réveillés. Des gens se sont tournés vers Jésus et une église est née. Et là, ce n'est pas parce qu'il y a une église qui est née que tu deviens chrétien que tout va bien. Parce que là, OK, c'est plus parce qu'ils étaient corinthiens qu'ils se sentaient plus hot que les autres, mais c'est parce qu'ils étaient rendus des chrétiens. Bon, on est chrétiens, on est mieux que tout le monde. Et là, comme on a vu la semaine passée, il y avait des divisions parce que ça cherchait à voir qui était le plus cool de la gang, qui prêchait le mieux, qui enseignait le mieux, qui avait les meilleurs dons. Et entre eux, ils étaient en train de s'élever, s'abaisser. Par orgueil. On va appeler un chat. L'église de Corinthe, ce qu'on voit dès le départ, c'est qu'il y avait un gros problème d'orgueil. Et Paul est en train d'aborder ce problème-là parce qu'il veut les unir en Jésus. Il veut les unir en Jésus. On va tourner ensemble. On va tourner dans 1 Corinthiens 4, 6 et 7. Si tu n'as pas de Bible, lève ta main, quelqu'un va venir en porter une. Et si tu écoutes sur Facebook et que tu n'as pas de Bible, laisse-nous un message, on peut t'en envoyer une. C'est notre cadeau pour toi aussi. Donc, 1 Corinthiens 4, 6 et 7. Frères et sœurs, c'est Paul qui parle, hein? Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par nos exemples à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti l'un pour l'autre. Personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti l'un pour l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'est-ce que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Il commence en disant, frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à moi-même et à Apollos. Fait que pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce que Paul est en train de dire. Et là, il faut juste revenir un petit peu en arrière dans les chapitres précédents, où suite aux divisions, suite au monde qui dit « moi je prends pour Paul, moi je prends pour Pierre, moi je prends pour Apollos », et suite à ces divisions-là, où est-ce qu'il était en train d'élever les ouvriers puis de s'associer à eux pour s'élever eux-mêmes, Paul a donné une image. A dit, c'est comme si lui, il était un jardinier et qu'il a planté. Vous connaissez cette image-là, sûrement si vous avez lu le Corinthiens. A planté et Apollos est venu y arroser et Dieu a fait croître la plante. Et j'avais jamais remarqué avant, mais cette image-là, c'est une image vraiment confrontante pour les Corinthiens qui voyaient, qui voulaient avoir des discours de sagesse, qui est en train d'élever tout ce qui était intellectuellement plus élevé que la moyenne, et que Paul est en train de dire, vous voulez nous élever, là? Ben, c'est comme si j'étais un jardinier. Puis un jardinier, dans ce temps-là, là, aujourd'hui, je comprends, il y a des business d'aménagement paysager, où est-ce qu'il y a, OK, ça roule, là, mais dans ce temps-là, c'était de base. C'était pas ceux qui avaient les grandes études, c'était pas ceux qui faisaient des grands discours, c'était ceux qui étaient de base. Et Paul, il dit, je suis comme le jardinier, à genoux, avec les mains sales, qui travaille. Et c'était confrontant pour les Corinthiens d'entendre ça. Et c'est là qu'on voit qu'il dit, c'est à cause de vous. J'avais jamais vu le lien, mais c'est un peu, c'est de votre faute si j'utilise cette image-là. C'est de votre faute si j'utilise cette image-là. Il voulait provoquer, pas d'une manière méchante, mais il voulait provoquer en les challengeant, sur dire, non, vous regardez à tout ce qui est élevé, mais nous, on est comme des jardiniers. On est de base.
et c'est Dieu qui fait croître. Ça pète la balloune. Quand tu penses que tu es en train de t'enfler parce que, oh, hey, ça va bien, ça va bien, qu'est-ce que je fais? Non. Je suis comme un jardinier que Paul dit. Et il va plus loin, on va voir dans les prochaines semaines, mais pour dire que Paul voulait vraiment, vraiment confronter, challenger les Corinthiens sur leur conception de ce que c'est quoi être grand. Il voulait confronter les Corinthiens sur leur orgueil. Il va tellement plus loin dans les autres, on ne le verra pas aujourd'hui, mais dans les autres domaines, on va voir. Il continue avec une autre série d'images. Et finalement, Paul, il est en train de dire, il termine en disant, finalement, on est comme des poubelles. C'est grave, là. Téléphone? C'est ton téléphone, Yves? C'est correct. Yves, il a des problèmes d'oreille, fait qu'il n'entend pas nécessairement son téléphone qui sort. C'est bon. C'est correct, Yves. C'est de votre faute si j'applique cette image-là qui dit... Et comme je dis, c'est tellement confrontant parce que dans les chapitres suivants, il continue. Puis il termine, comme je viens de dire, finalement, là, on est comme des poubelles. Tu sais, quand tu essaies de gonfler ta ballonne, là, puis elle gonfle. Paul il est en train de vouloir confronter, puis il fait ça avec amour. Hein? Il dit plus loin, il dit, c'est pas pour vous faire honte que j'écris ça. C'est pas pour vous faire honte que j'utilise ces images-là, mais c'est comme un père qui vous aime, qui veut que ses enfants s'attachent aux bonnes choses. C'est à cause de vous, frères et sœurs, que j'ai appliqué ces images à moi et à Apollos. Prochaine section, afin que vous appreniez par nos exemples à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti l'un pour l'autre. Afin que vous appreniez par nos exemples. Il y a quand même quelque chose de clair pour Paul, où est-ce que lui, en tant que leader, il se voit comme le premier à dire, OK, il est le premier à se salir, façon de parler, à se salir les mains, là, ça va être lui, pour donner l'exemple. C'est quoi quelqu'un de humble? Le premier à aller au front. Paul était le premier à être capable de recevoir la critique. C'était le premier à donner l'exemple. C'était le premier à apprendre à souffrir injustement à cause de Jésus-Christ. Le premier à dire, regarde, l'image du jardinier, là, je vais me l'appliquer premièrement à moi, puis l'image de la poubelle, là, je vais me l'appliquer premièrement à moi aussi pour que vous compreniez que si on est ici, c'est pour la gloire de Jésus, puis pas notre gloire à nous. Chacun de nous. Chacun de nous. Moi, cet hiver, c'est comme nouveau aussi pour moi un peu, tu sais, où est-ce que, bon, j'enseigne un petit peu plus et j'ai eu des groupes maison comme ça, mais cet hiver, j'ai appris ça aussi, de dire, OK, quand tu commences à parler un petit peu plus ou quand tu commences à prendre un petit peu plus de place, ça devient, tu t'exposes à plus de critiques, là. Il faut que ton cœur soit, OK, il faut que je me repente. Juste bizarre de même, puis Eric est au courant, les capsules sur Facebook. Tu sais, je dis, moi, je vais, OK, on fait des capsules sur Facebook, on va, comme ça, il y a le confinement, puis fait que ça va être une manière de garder l'Église unie. On va mettre des capsules sur Facebook, puis on va faire les dimanches ici. Et là, on faisait des capsules, et moi, je ne m'attends pas à ça. Là. Jamais quelqu'un m'a insulté dans la salle, puis ça aurait pu arriver, c'est correct. Hey, mais là, c'était un autre monde, là. Là, c'était comme, moi, je suis là, je déballe mes tripes, là, je dis qu'on aime le Seigneur, puis, ah ouais, t'es un gros cave. C'est ça que ça l'écrit, tu sais. Tu te dis, aïe, fait que là, moi, j'étais stressé. Chaque fois que je mettais une capsule, là, je dis, Eric, y a-tu, puis je voulais pas voir les commentaires parce que ça me décourageait. Y a-tu des commentaires? Je dis, laisse faire ça, je gère ça, là. Je gère. Il écrivait ça, je gère. Et ça m'a appris vraiment ça. Je ne suis pas en train de me comparer au martyr de Paul du tout, là. Je suis en train de dire que ça m'a appris que, oui, si on commence à mettre nos tripes, si on commence à parler, si on commence à servir, si on commence, oui, il va y avoir de l'opposition, des fois bien placée, des fois mal placée. Mais oui, ça va nous challenger dans notre identité. Est-ce qu'on arrête de faire des dimanches? Est-ce qu'on arrête? Hey, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, si on a tendance à s'appuyer sur le nombre de likes, là, quand on sert, là, je fais l'image plus large, là, mais on ne fera pas grand-chose. Là. Si on a tendance à regarder, est-ce que les gens m'ont vu faire? Est-ce que les gens m'ont dit que c'était bien fait? Est-ce que les gens... C'est toutes des choses qui sont bonnes, mais ce n'est pas le moteur de nos motivations, comme je disais la semaine passée. Paul, je vais vous montrer, Paul, c'était le premier, justement, à
à se mettre au front, à mettre premièrement lui à se salir les mains, là, comme dans l'image du jardin, le premier à le faire. Et dans Corinthiens, juste un peu avant, il dit « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, 1 Corinthiens 2, 1 et 5, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. » C'est ça qu'il dit. Surtout que les Corinthiens voyaient que tous ceux qui parlaient bien, c'était ça qui était élevé dans la société. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé, ça c'est important, qu'est-ce qu'il dit? J'avais décidé de connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et là, c'est encore important. Qu'est-ce qu'il dit? Il avait décidé lui-même de ne pas utiliser sa capacité puis de tout faire ça, mais au contraire, d'aller d'une manière humble pour annoncer Jésus crucifié. Et il dit d'annoncer Jésus-Christ, virgule, et Jésus-Christ crucifié. Bien, la crucifixion, dans le temps des Romains, là, le mot crucifié, c'est un mot dégueulasse. C'est un mot que tu ne pouvais pas dire nécessairement en public. C'est un mot que tu ne pouvais pas dire quand il y avait des personnes distinguées. Ça amenait une image dégueu dans ta tête. C'était un mot qu'on n'utilisait pas. Et Paul et les chrétiens n'avaient pas peur de l'utiliser, puis de s'associer à ce Messie-là qui a été crucifié. Donc, Paul, volontairement, il s'est dépouillé de ses capacités parce qu'il dit, vu que vous éleviez, c'était important pour vous le langage, j'ai décidé d'y aller avec rien d'autre que Jésus crucifié pour que ça fasse gloire à Dieu et non à lui. Il dit, j'ai été faible, craintif et tout tremblant. Ma parole de prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de la puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il rappelle les Corinthiens. Sur quoi vous basez, sur quoi vous fondez? Non, vous croyez en Jésus-Christ crucifié. Et pourquoi l'apôtre Paul, tu sais? Je me dis, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'est dépouillé lui-même? Pourquoi il dit, non, moi, je vais renoncer à ma capacité de langage. Puis c'est pas quelque chose de facile, là. C'était quelque chose de difficile pour lui. C'est marqué qu'il était là tout tremblant. Il avait peur, tu sais, je sais pas, on y parle pas, il n'y a pas un autre. Mais il avait peur d'être jugé, j'imagine. Il avait peur d'être critiqué, il avait peur de passer pour un nono, lui aussi. Mais pourquoi Paul est prêt à se dépouiller, d'enlever tout ce qui peut paraître grand aux yeux des hommes? Pourquoi il est capable de travailler, de servir dans l'ombre de Jésus-Christ? Et pas de faire de l'ombre à Jésus. J'ai entendu ça cette semaine. Un frère à moi qui dit, c'est fou parce que autant, l'image, c'est autant qu'on sait que le soleil, il est 1000 ou je ne me rappelle plus combien de fois, là, 1000 fois plus gros que la Terre rentre 1000 fois ou plus dans le soleil. Autant que le soleil est tellement gros, mais c'est pourtant pas possible et facile de le cacher avec ton pouce, comme ça. Il y a un paradoxe que Dieu est tellement puissant, pourtant, c'est possible de cacher sa gloire quand on se met devant, puis qu'on essaie de prendre la place de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul ici dit, je ne voulais pas que vous voyez rien d'autre que la gloire de Dieu. Le but de notre frère Paul, c'était pas d'implanter des églises. Quoique oui, le Seigneur lui avait donné de partir un ministère pour implanter des églises. Le but de notre frère Paul, c'était pas de baptiser des gens. Quoique oui, le Seigneur lui avait donné de baptiser des gens à quelques reprises. Le but de notre frère Paul n'était pas non plus de prêcher l'Évangile, quoique le Seigneur lui avait donné de prêcher l'Évangile aux païens. Mais l'identité de Paul était fondée en Jésus-Christ et non dans ce qu'il faisait. Et je pense que son souhait, quand on lit, son souhait, c'était que Paul savait que Dieu l'avait sauvé. Paul savait que Dieu l'avait régénéré, qu'il lui avait pardonné, qu'il avait donné une nouvelle vie pour le transformer à l'image de Jésus. C'était ça le but de Paul, de son identité. Et Dieu va utiliser plein de choses que Paul fait, comme on voit, mais en premier lieu,
Dieu s'est engagé envers lui pour le transformer à l'image de Jésus, comme il a fait avec nous. Dieu prend des hommes brisés, des hommes en chicane, des hommes et des femmes orgueilleux, et il veut les rendre semblables à l'image de Jésus. En restant attaché aux Écritures, on se rend compte clairement que Dieu est en train de vouloir nous transformer à l'image de Jésus, même dans l'humilité que Jésus avait. Philippiens 2 et 8, c'est écrit « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de gloire sans valeur, mais humiliez-vous. Considérez les autres comme supérieurs à vous, que chacun de vous, au lieu de regarder ses intérêts, regarde à ceux des autres. Que votre attitude soit semblable à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance, même l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Il y a une conception, je pense, dans notre maturité, quand on commence à marcher avec Jésus, où est-ce que, non, on va souffrir. On peut nous aussi, comme Paul, ou plus comme Jésus, hein? C'est lui le premier qui s'est humilié lui-même, qui s'est dépouillé volontairement. On peut nous aussi faire la même chose, renoncer aux félicitations, renoncer à ces choses. De quoi que c'est des choses qui sont bonnes, mais c'est des choses qui peuvent nous élever quand nous, ce qu'on veut, c'est que Christ soit élevé dans nos vies. Se revêtir d'humilité à cause de ce que Jésus a fait. Se revêtir d'humilité, servir quand c'est difficile. Ça veut dire que c'est difficile. Ça veut dire que ça demande de la persévérance. Ça veut dire que tu es blessé. Recevoir humblement, que ça soit bon ou non, la critique. Est-ce qu'on est capable de recevoir ça? Je ne parle pas de celui qui te critique, je parle de toi. Est-ce que tu es capable, toi, humblement, de recevoir la critique? Est-ce que tu as déjà vécu des déceptions à travers les frères ou à travers l'Église ou à travers ta famille? As-tu déjà vécu des déceptions? Et de dire, OK, moi, c'est fini, là. Je ne touche plus à rien, je ne me salis plus les mains. Est-ce que tu en vis présentement des déceptions? Est-ce que tu as déjà été blessé par des gens dans l'Église ou ailleurs? Est-ce que tu as déjà été blessé? Est-ce que tu t'es déjà senti rejeté quand tu aurais dû être aimé? Est-ce que tu as déjà senti quelqu'un renverser du revers de la main un geste d'amour que tu as essayé de faire? Ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans l'Église quand on sert, quand on s'implique. C'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce que tu as été blessé de ça? Moi, l'image que j'ai, puis qui me fait tellement de la peine, puis que je le vois aussi, des fois, ça peut arriver d'une manière volontaire ou involontaire parmi nous. Mais l'image que j'ai, c'est quand mon petit gars, l'autre fois, il avait fait un dessin. Il a fait un dessin à son grand frère. Puis c'est son geste d'amour. Il a pris le temps, il a fait un dessin à son grand frère. Et il est venu pour y porter. Il avait tout pris la matinée, puis il avait tout fait ça, tu sais, comme un petit gars de 4 ans. Là. Et il est allé donner, et le grand, il a dit « Ah, j'en veux pas de ton barbeau. Tu sais, c'est du barbouillage, j'en veux pas. » Et là, je me rappelle de voir mon petit, là, faire « Ah, ça lui a fait mal. » Et qu'est-ce qui risque d'arriver dans ce temps-là? Là, il est petit, c'est une image que je donne, mais c'est que ça se ferme. OK, bien j'apprends que si je mets mes tripes, puis je me fais revirer de bord, oublie ça. Ce que j'entends, là, je me demandais si j'allais en parler, là. Souvent, là, on va entendre parler, puis laissez-moi aller jusqu'au bout, là. On entend parler, puis on entend des frères ou des leaders qui critiquent les benchwarmers dans l'Église. « Ah, ça, c'est des benchwarmers. Ils font rien, ils ne servent pas, ils ne sont pas impliqués. » Et là, on met un fardeau sur les gens. Et quand souvent, les personnes qui sont assises et qui ne servent pas, c'est parce qu'ils ont des grosses blessures. Ils ont déjà servi avant. Et il est arrivé des choses dans leur vie, dans leur service, où est-ce que ça leur a pété leur ballon, ça leur a fait du mal, ça leur a blessé leur orgueil. Et là, si ça ne guérit pas, si on ne laisse pas dire, est-ce qu'on est prêt à souffrir pour la cause de Christ? Est-ce qu'on est prêt à prendre la souffrance? Est-ce qu'on est prêt à
accepté à cause de Jésus? Est-ce qu'on est prêt à pardonner? Bien là, ça fait des gens qui tôt ou tard, arrêtent de servir. Parce que ça fait mal. Ça fait mal de ne pas se faire dire qu'on est bon, de ne pas se faire dire qu'on est aimé, ou de se faire tasser du revers de la main quand on essayait d'aimer. Quand on lit la parole de Dieu, on apprend à... C'est sûr que je ne peux pas passer à côté. Le thème, c'est orgueil. Il dit que personne ne s'enfle d'orgueil. Donc, on apprend à ne pas nourrir notre orgueil, mais à se nourrir de quoi? De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. À s'en tenir à ce qui est écrit dans la Bible, pour qu'on puisse toujours garder une attitude d'humilité, qu'on puisse toujours garder une réalité par rapport à la grandeur de Dieu, toujours garder l'idée qu'on s'identifie à un Dieu qui s'est humilié, qui est mort à la croix. On s'identifie à lui. Prochain verset, c'est écrit « À ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti l'un contre l'autre. » On se nourrit de la parole de Dieu. Et je pense que quand Paul dit ça ici, de ne pas aller dans nos pensées au-delà de ce qui est écrit, il fait référence directement à notre identité en Jésus. Il parle directement de ne pas commencer à rentrer dans des concepts super larges. Je vais dire, non, justement, c'est ceux qui ont des dons visibles qui sont grands. Non, c'est pas comme ça. Tôt ou tard, en te nourrissant de la parole, tôt ou tard, ce que ça fait, si tu es chrétien, puis si tu es en recherche, puis tu as commencé à lire, une des choses que ça va faire, puis que ça fait dans nos vies, c'est que ça nous humilie, mais pas dans un sens négatif. Ça nous humilie dans le sens que Dieu veut nous enlever, veut nous ébranler. Il veut qu'on s'appuie sur lui pour se sentir quelqu'un de valeur. Lui, qu'est-ce qu'il déclare sur nous? Et si tu trouves la Bible, tôt ou tard, tu vas être humilié parce que Dieu dit qu'il a choisi les choses faibles de ce monde pour se glorifier. Il dit que l'Évangile, c'est une folie. La bonne nouvelle de Jésus, pour ceux qui n'ont pas encore cru, c'est une folie. Tôt ou tard, on va être abaissé. Et Dieu nous libère de cette manière-là. Je vais vous dire, exemple, des trucs que j'ai entendus dernièrement. Tôt ou tard, des fois, on peut penser, on peut s'appuyer sur un paquet de choses qu'on fait. Tu sais, pour se sentir quelqu'un, on peut s'appuyer sur nos diplômes ou notre travail ou des trucs comme ça. Et j'écoutais la radio. Et il y avait une dame, je ne me rappelle plus son nom, elle était pédopsychiatre. C'est quand même hot, là. Tu sais, comme pédopsychiatre. Et non seulement elle était pédopsychiatre, mais elle était en charge d'un gros regroupement à l'université. Et elle était aussi présidente du conseil de l'association pour protéger les mineurs en fin de vie. Quand la loi sur l'aide à mourir, le suicide assisté a passé, elle était en charge d'être la porte-parole pour défendre un peu les plus vulnérables. Parce que quand cette loi-là a passé, peut-être qu'il y allait avoir des gens mineurs qui allaient se faire euthanasier, excusez le terme. Et elle parlait, elle avait toute la crédibilité, elle est pédopsychiatre, elle est professeure et tout, et elle est élevée aux yeux des personnes, là, tu sais. Et elle donne son entrevue, puis elle défend, elle dit non, il faut faire attention, là, les mineurs ne devraient pas avoir le droit, ou elle donne son opinion, puis elle explique pourquoi, elle a des bons arguments. Et à Radio-Canada, le commentateur, il dit à la fin, il dit « Ouais, mais ça n'avait aucun rapport, mais pour discréditer, il dit « Ouais, mais vous, madame, là, vous êtes membre d'une église à Montréal? » Oui. Elle dit oui, mais ça n'a pas... Ben non, vous êtes membre d'une église, vous ne pouvez pas penser par vous-même. C'est tout ça qui génère votre réflexion. Et non, regardez, là c'était discrédité, genre, psst, pédopsychiatre, on s'en fout, là. C'était pas important. Non, c'est comme, tu peux bien être élevé, mais en réalité, tu crois dans quelque chose de pas normal. Moi, je me rappelle au travail aussi, c'est pareil. Tu sais, comme... Les gens à mon travail, je travaillais en aménagement paysager avant, et les gens à mon travail, les équipes, ça va bien, j'ai des amis, j'ai pas de chicane, tu sais. Et bon, mais moi, j'ai de la facilité à discuter avec les gens, puis
Et les gens d'habitude m'aiment bien au travail. Puis là, j'étais avec ma boss, c'est une amie à moi, là, je ne suis pas en train de parler contre elle, on l'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, Sophie, si tu écoutes. Là. Et là, je commence à m'ouvrir, je mets mes tripes sur la table, là, sur ma foi. Puis, tu sais, c'était au début de ma vie chrétienne. Je mets mes tripes sur la table, puis je dis, ah ouais, ben moi, écoutez, on est ensemble, là, Dieu rouvre des portes. Et je dis, ben je crois en Jésus, je crois dans la Bible. Puis là, elle sort ça de moi, elle dit, hein? Tu crois pas toutes les niaiseries qu'il y a là-dedans? Là, là, j'étais tellement humilié. J'étais tellement humilié. Parce que mon identité était fondée sur des choses qui sont écrites dans la Bible. Et Dieu m'apprenait à m'humilier. Des fois, je vais à des conférences de chrétiens, là, puis il y a des professeurs en théologie, puis c'est big, puis là, ça parle avec des langages qu'on ne comprend pas trop, puis c'est correct, là, les autres, ils aiment ça. Là. Mais en bout de ligne, tu parles du créationnisme. Tu sais, dans le sens que ça reste que pour la plupart des gens, c'est quelque chose de pas élevé. Tu crois que Dieu a créé la terre. Tu crois au petit Jésus. Tu crois au diable. Ben oui, on croit au diable. C'est une des premières choses en se tenant dans la parole. On comprend qu'on aurait bien beau essayer de s'élever de n'importe quelle manière, mais quand on revient aux sources de notre foi, on est confronté automatiquement. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Ça serait difficile de s'enfler d'orgueil, comme l'apôtre Paul il dit. Tenez-vous-en aux Écritures, là, afin que personne ne s'enfle d'orgueil. Ça serait difficile de s'enfler d'orgueil pour cette raison-là, mais l'autre raison, c'est la raison dans l'image dans mon introduction avec le Père qui donne les ressources. Ça, c'est l'autre raison. Parce que ça devient extrêmement clair quand on lit la Bible, ça devient extrêmement clair que nous, dans notre propre chair, on n'a absolument rien dans nous qui peut générer quoi que ce soit qui peut être bénéfique pour le corps de Jésus, pour l'Église, si ce n'est pas Dieu qui nous donne les ressources dans nous par son Esprit. Au prochain verset, il dit, « En effet, qui est celui qui te distingue? Qui est celui qui t'élève? Qui est celui qui t'abaisse? » Il dit, « Qu'as-tu reçu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? » Comment tu peux, sachant, en ouvrant les Écritures, sachant qu'il n'y a rien, parce que ça devient clair, comment tu peux faire le fier comme si ça venait de toi, quand tu sais que c'est ton Père qui donne ces ressources-là pour que tu puisses servir autour de toi, que tu puisses grandir à l'image de Jésus, pour que tu puisses grandir en humilité. Et le corps de Christ, quand la Bible parle de ça, c'est une image spirituelle. Et Dieu, ce qu'il donne, c'est des ressources en nous spirituelles. Et là, il y a un gros changement qui va s'opérer dans nos cœurs quand on veut commencer à servir. Il y a un gros changement qui va s'opérer dans nos vies quand on va dire, OK, oui, je vais prendre soin de telle personne, puis oui, je vais mettre mes tripes, oui, je vais aimer comme Jésus m'a aimé. Dans Romains 12, c'est écrit, Paul le savait. Et puis c'est Paul qui parle encore, il dit, « Par la grâce qui m'a été donnée. » Déjà en partant, par la grâce qui m'a été donnée. Et lui, déjà en partant, il est conscient. S'il est capable de parler, là, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Et par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. C'est pour ça que je dis que tôt ou tard, on va arriver à s'humilier et trouver notre identité en Dieu. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce avec foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Celui qui enseigne se donne à son enseignement. Celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui le donne le fasse avec générosité. Celui qui préside le fasse avec zèle. Celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Moi, ça a fait toute la différence dans mon cœur. Quand j'ai compris vraiment, puis j'ai cru que c'est Dieu qui nous donne ça. C'est Dieu qui nous donne l'amour. Tu n'as pas rien dans toi
qui fait que tu peux dire, moi j'ai un cœur pour les non-croyants, là, puis il faut leur annoncer qu'est-ce que Jésus a fait, puis là l'Église ne le fait pas, puis là l'Église n'a pas de cœur. Non, 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 non! Si tu es capable d'aider la communauté puis d'aimer, c'est parce que Dieu a déposé un amour spécial dans ton cœur pour ces gens-là. Et maintenant, ce qu'on s'attend, est-ce que l'Église, il faut qu'elle grandisse dans l'amour pour les non-croyants? Ben oui, absolument. Il faut que l'Église grandisse, il faut que les frères apprennent à dire, non, non, il y a des gens qui sont en train de périr, ils ne connaissent pas Jésus, et il faut l'annoncer. Mais l'amour que tu as pour les non-croyants, Dieu l'a déversé dans ton cœur. J'avais de la misère à continuer de servir quand je disais, « Ah, il me semble que ça ne bouge pas. » Hey, le monde ne comprenne pas, là. Ça ne bouge pas, là. Il n'y a pas d'amour ici dedans, dans la place. Là. Les frères, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et là, tu vois, là, le monde, chacun. Non, non, non. C'est pas ça qui est demandé. L'amour que tu as pour l'Église, pour dire, hey, est-ce qu'on prend soin les uns les autres, ça ne vient pas de toi. C'est Dieu, dans sa grâce, quand tu t'es tourné vers son Fils, il t'a donné son esprit, il a déposé dans ton cœur un amour spécial pour tes frères et tes sœurs, pour que tu puisses les aimer comme lui, il t'a aimé. Est-ce que l'Église a besoin de grandir dans l'amour les uns pour les autres? Ben oui, ben oui. Est-ce que tu peux influencer les gens en aimant? Ben oui. Mais on ne peut pas faire le fier de dire « moi j'aime plus ». Non, c'est Dieu qui te l'a donné. Ah, l'Église n'est pas généreuse. Hey, moi là je donne financièrement, là, puis moi j'ai un cœur, je mets un pourcentage, un gros pourcentage. Là. Puis moi ce que je vois des autres, c'est qu'ils ne le font pas. Ils ne font pas autant que moi. Non, tu n'as pas à faire le fier de ça. Si tu peux le faire, c'est parce que Dieu t'a donné un fardeau spécial pour que tu puisses contribuer de cette manière-là. Est-ce que tu peux influencer? Est-ce que l'Église doit grandir? Ben oui. Mais on va s'en tenir aux Écritures. C'est Dieu qui vient déposer ça dans nos cœurs. Pour pas qu'on s'enfle d'orgueil, puis qu'on puisse être libre de servir notre Seigneur Jésus. On n'a pas les ressources en nous-mêmes, comme le papa qui donnait à son fils au début. C'est lui qui génère ce qu'il a de besoin. Et quand on fait ça, quand on est en train de dire « OK, non, je comprends, tu m'as donné ça, je vais m'abaisser, je vais être prête à recevoir la critique, je vais être prête à souffrir même injustement, parce que je sais que ça va être difficile de servir. » Quand on est en train de s'humilier, quand on est en train de s'abaisser, on est en train aussi d'élever le nom de Jésus. C'est un langage d'humilité, ça fait toute la différence avec les chrétiens. Ça fait toute la différence parce que, hey, c'est beau ton travail, qu'est-ce que tu fais? C'est cool, c'est comme je dis, c'est des belles choses à dire, des mots d'encouragement pour les frères. La Bible nous dit de nous encourager, mais c'est beau le service que tu fais, c'est beau le dévouement que tu as. Mais tu sais quoi, David? C'est un cœur qui déborde à cause que Dieu m'a aimé. C'est un cœur qui déborde, ça ne vient pas de moi. On adopte une attitude d'humilité. La ville de Saint-Jérôme, les organismes aiment l'Église Ecclésia. Hey, L'Église Ecclésia est impliquée dans plusieurs organismes. On fait des levées de fonds des fois. Et là, moi, quand je vais à la table, l'Église est généreuse, vous êtes fins, là, tu sais. Ben, Jésus nous a tellement donné. Et c'est juste l'amour de Jésus qui déborde de nous à travers vous. On n'est pas plus généreux, là. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé dans nos vies qui fait que maintenant, on peut avoir un cœur qui déborde pour la communauté au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons qu'on n'a pas reçu de Dieu? J'espère tellement que cette attitude-là, c'est un message, mais c'est quelque chose à imprégner dans nos vies, dans notre vie d'Église. Qu'est-ce que nous avons qu'on n'a pas reçu de Dieu? Rien. Et bizarrement, c'est souvent de là que viennent les chicanes. L'Église n'est pas aussi en mission qu'elle devrait. L'Église ne s'aime pas autant que supposé. Et ça, c'est l'Église n'est pas aussi généreuse qu'elle devrait. Et là, ce qu'on entend à travers ça, c'est l'amour des gens
pour le fardeau que Dieu a donné à ces gens-là. Et il faut s'unir là-dedans. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que chacun de nous soit trouvé à la tâche que le Seigneur nous a appelés. Je vais terminer en prière, mais avant ça, je sais que quand je fais ça, ça ne marche pas toujours, mais ce n'est pas grave. S'il y a une personne qui fait ça parmi vous cette semaine, ça va être un succès. J'aimerais que vous puissiez cette semaine prendre un temps de réflexion spécial avec Dieu et de commencer à, vous allez comprendre ce que je veux dire là, de commencer à voir les failles dans l'Église, à critiquer, façon de parler. Comme moi, j'ai des critiques aussi. Mais ces critiques-là, souvent, elles sont juste mal utilisées. Parce que ces critiques-là sont juste le mauvais fruit, en fait, de l'amour que Dieu nous a donné. Fait que quand on dit, mettons ceux qui s'occupent de la jeunesse, disent, ben là, il n'y a personne qui s'implique à la jeunesse. Puis là, non, mais ça, c'est justement, c'est l'indicateur de l'amour que tu as reçu de Dieu pour quelque chose en particulier. Fait que tu pourrais faire ça cette semaine. Tu prends un papier, un crayon, tu pries, puis tu commences à dire, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai reçu de spécial? Puis souvent, la réalité, c'est que oui, ça va se traduire en frustration, mais tu dis, qu'est-ce qui se traduit en frustration? Puis je veux le changer, ça. Puis je veux pouvoir avoir une attitude d'humilité. Et là, vous allez écrire ça sur un papier, vous allez mettre ça devant Dieu, et Dieu va commencer à travailler les blessures, à commencer à travailler les frustrations et vous libérer de ça. Je vais prier en espérant vraiment que vous compreniez que c'est pas de la morale, c'est de déverser nos cœurs devant Dieu pour qu'il nous transforme. Seigneur, si on veut pas, Seigneur, ça me parle aussi quand je lis ta parole puis que je m'en tiens à ce qui est écrit. Et je vois vraiment que le diable, oui, il y a une emprise par rapport à ces choses-là. Il y a une emprise. Et on veut être libéré de ça. On veut se rappeler comment toi, Seigneur Jésus, toi, tu nous as aimés sur la base de ta grâce, que tu as débordé ton amour quand tu n'étais pas obligé. Tu as même déversé sur nous des dons. Tu as déversé un fardeau. Et maintenant, on est tous là, ici, Seigneur. Là, je parle, oui, la petite église Ecclésia au centre-ville, mais tu es tellement plus large que ça. Tu as déversé des dons à tous tes enfants. Et montre-nous comment adopter une attitude d'humilité, comment apprendre à s'en remettre à toi, comment apprendre, Seigneur, à souffrir, même injustement. On sait, Seigneur, que tu vas t'occuper de nos cœurs. Apprends-nous à se revêtir d'humilité, comme toi, tu t'es revêtu d'humilité, même jusqu'en allant à la mort sur la croix, pour qu'on puisse avoir une espérance. Chaque jour, cette semaine, rappelle-nous, Seigneur, ce à quoi on est appelé, l'espérance que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Amen. Merci, David. Salut à tous. Ça va bien? Il n'y a personne ne m'a répondu. J'espère qu'on est prêt à chanter, qu'on va chanter un petit peu plus fort qu'on m'a répondu. Je suis vraiment content d'être avec vous. Je veux juste vous dire encore une fois, si on veut chanter, apparemment ça a changé un petit peu. On peut chanter sans masque assis, mais on peut chanter debout avec masque.
Lui, ma lumière.